Salut. Alors j'ai fait deux trois vidéos sur les lois de Sakata. J'avais traité les deux premières ensemble, donc les trois montagnes et les trois rivières. Hier j'ai fait une rapide vidéo sur la cinquième loi. Et donc il y en a deux autres hein, qui sont en gros, on va dire les trois gaps et les trois lignes. Alors là, j'ai changé de symbolisation. Je vous avais dit que j'utiliserais jamais de bougies. Je considère pas que ça c'est des bougies. C'est simplement une représentation, on va dire théorique. Donc je l'avais déjà fait en vague pour celle-ci. Je l'ai fait en vague pour celle-ci. Et donc faut juste bien comprendre que je ne dis pas que ça ce sont des bar charts ou des chandeliers. C'est juste une représentation, on va dire théorique des lois objectives de Sakata, en sachant que je vous ai dit donc qu'il y a cinq lois objectives de Sakata qui sont ici, et il y a aussi cinq lois subjectives. Et la première loi, c'est de dire qu'il faut absolument appliquer la temporalité dessus, donc d'avoir un ratio entre le prix et le temps, donc soit ratio, soit relation temporelle, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, pas simplement de regarder l'axe des prix. Donc ça, c'est a priori, je dis a priori parce que tout ce que je peux vous dire, c'est des choses que j'ai lues de personnes qui sont mortes, hein, donc je n'ai pas leur confirmation personnelle, hein. Donc voilà, mais en tout cas, ça serait a priori dans une des lois de Sakata, et une des deuxièmes lois, la deuxième loi de Sakata subjective, c'est d'essayer d'attraper des creux et des sommets. Alors on va essayer de respecter cette loi. Donc la temporalité, on va pas la prendre en compte ici parce que c'est pas avec trois barres qu'on va avoir de la temporalité, mais on va essayer de comprendre la deuxième loi. Et la deuxième loi, c'est d'essayer d'attraper un creux et un sommet. Donc si je reviens sur la figure en trois montagnes, j'ai le droit de la faire comme ça, hein, voilà, en gros, une, deux, trois montagnes. Et si on part de cette idée de se dire qu'on essaierait d'acheter, de vendre, pardon, un sommet, et ben on pourrait se dire qu'on essaierait de le vendre sur cette barre-là, à ce moment-là, donc en intégrant une temporalité sur cette barre-là, si on le symbolise en trois, hein. De la même manière, si on voudrait acheter un creux, et ben, une fois qu'on a ce creux-là, et ben, on l'achèterait peut-être sur cette temporalité-là. Voilà un petit peu l'idée générale. Donc, il ne faut pas chercher, à mon avis, très très loin. Et comme je vous ai dit, là, on a symbolisé ça, j'ai symbolisé tout le retournement d'un marché en trois barres, d'un sens ou dans l'autre, en sachant qu'ensuite le marché pourra faire des épaules et de tête-épaules si on reste sur du vocabulaire on va dire chartiste, il pourra faire des doubles tops, des doubles bottoms, voilà, il le fera de plein de façons différentes, mais on aura toujours la capacité avec Ishimoku de détecter un retournement en intégrant la temporalité. Voilà. Donc ça serait l'idée de les acheter, ceux-là, mais maintenant si je vais prendre par exemple celle-ci, elle semble en contradiction avec celle-là. Pourquoi? Parce qu'ici on a trois lignes et ça semblerait vouloir dire que il faut acheter ici. Il faut acheter parce qu'on a trois lignes. Il y en a qui disent, ouais, dès que tu as trois bougies dans le même sens, voilà, ils ont plein de trucs, alors il faut acheter le marché. Mais alors ça viendra en contradiction ici, parce que là j'ai trois bougies dans l'autre sens, mais j'en ai une grande ici. Et en fait, je pense que c'est tout simple à comprendre. Là, ici, c'est dans l'idée de se dire qu'on vend un sommet. Là, c'est dans l'idée de se dire qu'on achète un creux. Mais ici, maintenant, il faudrait voir ça plus grand, en fait. Et on se dit que maintenant, on est dans une tendance. Et donc, je pense qu'une idée de Omnod est de se dire, on trade une tendance, tout simplement. Donc, bien sûr, on rentre sur des sommets, bien sûr, on rentre sur des creux, mais pas sur n'importe lesquels. Donc, par exemple, ici, si ça marque une tendance, il l'a noté en 3, mais comme je l'ai dit, il aurait pu le noter en 2, en 4, en 5, mais admettons qu'ici, on va rester en 3. Imaginons qu'ici, dans la partie toute basse, ici, mais il faut se l'imaginer, bien sûr, hein, mais ici, toute basse, on avait eu un creux. Imaginons qu'on était rentré sur cette petite barre. Tout ceci, tout ce pivot qu'on ne voit plus maintenant s'est transformé dans une grande vague I. Ensuite, on a un retracement. Et ensuite, on aurait la possibilité de rentrer tout simplement sur une A, B, C. Vous voyez l'idée, hein. Ici, on s'imagine que on a dézoomé maintenant et on est dans une phase tendancielle. Ici, on n'était pas encore dans une phase tendancielle, on était dans un retournement de marché qu'on ne voit plus maintenant ici. Et donc ensuite, on aurait A, B, C. Et donc on traderait, si on reste sur l'idée d'Omna de trader des sommets ou des creux,
et ben en fait, on traderait le creux et pas le sommet. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance. Donc ça, vous détectez une tendance comme vous le voulez, mais par exemple avec Ishimoku, si Ishimoku s'était ici amélioré, et là je parle d'une amélioration, on va dire totale, hein, donc le Kinkoyo, le Chiku, le Senku, enfin vous avez tout le monde qui est parti à la hausse. Ensuite, on a donc une grande phase tendancielle et ensuite un sommet. Si on suit la règle numéro 2 de Omna, vous direz de le vendre, mais ici non, parce que cette règle-là ne vous dit pas de le vendre. Cette règle-là vous dit que si vous êtes en tendance, vous devriez chercher à aller dans le sens de la tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ici, ce que ça symbolise, d'après moi, hein, ce que ça symbolise, ça veut simplement dire qu'on trade toujours dans le sens de la tendance. Et donc, en fait, ici, ce qu'il faudrait, c'est acheter le creux, de la même manière qu'on a essayé de le faire ici. Donc, je ne sais pas si sur ce creux-là, suivant la temporalité, bien sûr, je ne sais pas si tout l'Ishimoku va s'inverser, si c'est que le Kinkoyo qui va s'inverser, est-ce qu'il va même s'inverser, je ne sais pas. Est-ce que Chiku va s'inverser, je ne sais pas. Est-ce que le Senku Span va s'inverser, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qu'on rechercherait à faire maintenant, c'est si on était dans une phase tendancielle ici, qu'on a A, B, eh ben on cherche à acheter des points C, mais on ne vend pas les points B, parce qu'on ne vend pas les corrections. Et il l'a symbolisé en 3, et donc il faut mettre en même temps la relation temporelle. Donc si ensuite cette vague respecte, si ensuite cette vague respecte, eh ben on va continuer à acheter les creux, les creux, les creux. Donc on va respecter cette règle-là en respectant celle-ci. Si maintenant j'avais eu, parce que cette loi, cette loi ici, elle existe de deux manières, hein. Elle existe aussi, bah, vous avez compris, hein, je vais le faire, voilà, mais hop là, pardon. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Je vais remettre ça bien. Donc j'avais ça et j'avais ça. Et donc de la même manière, je peux faire ça. Donc ça sera la même loi, hein, les trois lignes. Si j'ai ça, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, Omna nous dit, vous devriez trader dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce que là, j'ai A, B, baissier, C, D, baissier, qui se transforme en A, B, baissier, C, D, et ainsi de suite. Et donc, si on est dans un format comme ça, alors on va avoir les deux lois de Sakata qui vont venir à chaque fois, en creux et en sommet. Mais en intégrant celle-ci, cette loi avec celle-là, ici, on ne ferait que vendre des sommets alors qu'ici, on ne faisait qu'acheter des creux. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et on le voit aussi ici. Ici, si on est comme ça, ce que Omna nous dit, c'est que là, on a un, 2, 3, mais il ne vous dit pas de lâcher, il ne vous dit pas de vendre ici le marché. Il vous dit, en gros, de l'acheter ici. Donc là, si on reprend les deux lois de Sakata, les deux premières, on aurait ici une trois montagnes, pas forcément en trois, vous avez compris, je pense l'idée, c'est dans l'idée d'un retournement du marché, hein. On va dire que c'est une figure de retournement au lieu de l'appeler trois montagnes et trois rivières, je vais dire figure de retournement. Ici, on avait un retournement en creux, tout en bas là. Ensuite, on a un retournement en sommet. Ensuite, ici, on a une série, hein, creux, sommet, creux, sommet. Mais là, Omna, ce qui montre, je vais même mettre un peu ce que Omna montre ici, c'est que, enfin, c'est ma vision, hein. Ce qu'il montre, c'est qu'en fait, on ne fait rien ici et on va acheter le creux ici, pas forcément ce creux-là, peut-être le suivant, tout dépend de comment sera configurée la figure de retournement. Et donc, il faut mettre ça en relation avec ça. Et aussi au niveau de la temporalité. Parce que si on est dans une phase ici, ce qu'il voulait montrer, c'est que la phase tendancielle, elle était là, suivant la temporalité dans laquelle vous êtes, hein. Si ici on avait un creux, qu'ensuite l'Ishimoku se transforme. Je reviens toujours avec l'Ishimoku, mais on pourrait le faire avec d'autres choses, hein. Ishimoku n'existait pas à l'époque d'Omna, hein. Donc là, mais Osoda dit bien que on peut appliquer les règles de Sakata sur l'Ishimoku. Et donc ici, si on avait attrapé un creux, on a attendu toutes les validations, les confirmations, les transformations du Kinkoyo, de tout ce qu'il faut, et qu'on rentre sur une grande phase là. Cette grande phase là, on aurait pu la découper par exemple en trois vagues comme ça, sauf qu'on le voit pas ici, hein, mais c'est dans l'idée qu'on aurait peut-être plusieurs N consécutives. Je reviens sur d'autres vidéos où je disais qu'une I peut se découper en N. Bah, c'est exactement. Donc cette partie-là est en fait la quatrième loi de Sakata. Donc en gros, on a tout tradé ici. Et ensuite, on rentre dans une phase. Mais on le sait à l'avance qu'on va avoir des phases correctives, hein. En fait, les trois petites ici qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas ici, à l'intérieur. Voilà comment moi je vois la chose. Tout simplement. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que ici, suivant la temporalité dans laquelle vous êtes, ici, vous ne vendez pas ce marché.
En tout cas, si vous étiez rentré ici, le deuxième achat est là, ou si vous n'étiez même pas rentré ici, mais que si on reste sur la temporalité d'un Ishimoku par exemple, et que tout d'un coup vous avez, je sais pas, tout qui est inversé ici, et que là ça se remet en route, et que le Senku Span était encore en support ici, et ben c'était le moment d'acheter. Voilà un petit peu l'idée comment moi je le vois en fait. Les, toutes les lois doivent se voir ensemble et chacune peut être dans le zoom de l'autre. Donc si je récapitule, la figure de retournement haussière et la figure de retournement baissière, on les retrouvera sur chaque barre ici, ici. Donc ici, on les retrouvera sur cette barre, sur cette barre, sur cette barre, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, 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 celle-là. Ça, ici, c'est l'idée de se dire qu'on trade toujours dans le sens de la tendance. Donc on va toujours trader à la hausse, à la hausse, à la hausse. Ici, c'est donc pour dire qu'on va toujours trader dans le sens de la tendance baissière, à la baisse, à la baisse, à la baisse. Ici, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si la grande phase tendancielle, la grande AB, si je reviens sur Ishimoku, était celle-là, alors on va attendre un point C. Par exemple, avec Ishimoku, il y a plein de manières de détecter une point C, mais par exemple, juste pour rebondir sur hier où je vous disais, Osoda considère qu'un retracement en un tiers, deux tiers et un demi est important, et ben si maintenant on avait eu ici un retracement à un demi, c'était un point d'entrée par exemple. Et ici, alors on repart sur une figure de retournement, ça sera le point de départ pour rentrer. Ensuite, si effectivement on a une phase tendancielle, on sera de nouveau comme ça, qui se transformera comme ça à la fin, et ainsi de suite. Et cette figure-là, dont j'ai pas encore parlé, Omna considère que si vous avez des gaps consécutifs, ça veut dire que le marché, il est peut-être arrivé à un moment où c'est la fin. Donc avec Ishimoku, on va pas forcément travailler en gap. Donc c'est pour ça que celui-ci, pour moi, je le prends. Je dis pas que je le prends pas en considération. Je pense comprendre qu'en fait, on va dire, c'est une figure qui annoncerait un retournement. Voilà comment moi je la vois. Donc si vous voyez trois gaps, mais je dis pas que dès que vous avez trois gaps, vous vendez le marché, c'est pas du tout ça. De la même manière pour ici, hein. Mais on va dire que je pense que ce que Omna voulait montrer ici, c'est que quand on est ici, on est sur la fin de quelque chose. Et ici, ce qu'il faudra donc repérer, ça sera celle-là là. On va essayer de repérer une figure de retournement. On va rentrer par exemple sur celle-ci. On sera sans doute transformé ensuite sur ça. On va trader, trader, trader. Et ensuite, à l'intérieur, ce qu'on voit pas ici, mais on aura des moments inversés ici. Donc là, je vais pas le faire, hein, mais on aurait trois petites bougies dans l'autre sens. Donc on va dire des hausses temporaires qu'on ne prendra pas en compte. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais qu'en fait, ces lois de Sakata, c'est uniquement une représentation de tous les moments de marché qui peuvent exister. Tous. Et les unes s'imbriquent dans les autres. Ça symbolise un retournement de marché. Ça symbolise un retournement de marché. Ça symbolise le début et la fin d'une tendance. Ça symbolise le fait de trader dans la tendance. Ça symbolise une correction dans une tendance. Voilà ce que moi je comprends des lois de Sakata. Et voilà pourquoi je vous ai dit en introduction que je vais ni les afficher en bougie et je peux les afficher en vague, mais c'est même au-delà de ça. Je pense que c'était une représentation du marché et il vous disait simplement ce que vous devriez faire suivant les configurations de marché. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait tout le tour du marché. Tout. Puisque et là où Osoda dit qu'il est d'accord avec Omna, eh ben, OK pour acheter une cave, OK pour vendre un grenier, OK pour trader dans le sens de la tendance en ABC, OK pour attendre un retracement pour y retourner. OK pour estimer la fin d'une tendance et sortir sur un sommet. Voilà. Voilà ce que je pense des lois de Sakata. Donc ça, c'est ma vision personnelle. Et comme je l'ai dit, je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais à partir du moment où moi, j'ai cette visualisation, on va dire, dans ma tête, ça me suffit en fait. Et bien sûr qu'après, on pourra utiliser les lois de Sakata ailleurs. Et après, il y aura aussi des configurations de bougies. Et comme je vous ai dit, beaucoup de gens font un lien entre Omna, bougie, Sakata. Et je vous ai dit oui et non, et plus non que oui, mais on pourra faire des choses comme ça avec les bougies. On va regarder en sachant que on est bien d'accord que dans une représentation en 3, on ne rentre absolument pas avec l'Ishimoku en 3. Je veux dire que c'est pas avec trois bougies qu'on rentre dans l'Ishimoku. Il faut s'imaginer ici l'Ishimoku comme un moment où il était en train de se retourner. Idem ici.
Là, il faut l'imaginer comme plein de moments où il s'est converti, il a retracé, on a eu des estimations E, V, N, ainsi de suite, on a tracé, il y a eu beaucoup d'ondulatoires, on arrive au bout de quelque chose avec des cycles, avec ce que vous voulez, des quis, tout ce que vous voulez, on arrive en bas. Ici, c'est dans le phase de la tendance de la même manière, ici, c'est de la même manière. Donc, si on avait l'Ishimoku ne peut pas être affiché n'a pas de sens sur 3 barres. Vous voyez, ça je l'ai déjà dit. Et donc il faut s'imaginer ces choses beaucoup plus grandes, avec Ishimoku beaucoup plus petit dedans. Enfin, je pense que vous saisissez l'idée. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut voir la chose. Voilà. Et ensuite, bien sûr, et Osoda le montre, on peut timer des entrées de marché sur des configurations de bougies. Ça, on peut le faire. Mais je pense pas que c'est ça qu'a voulu montrer Sakata. Voilà. Omna, pardon. Voilà un petit peu l'idée. J'espère que ça a un petit peu, on va dire, aiguisé votre curiosité pour ceux qui n'ont pas encore travaillé sur les lois de Sakata. Je ne dis pas que je suis sûr que vous l'avez pas fait, mais comme c'est une chaîne Ishimoku, souvent c'est une partie qui est négligée. Je sais même qu'il y a des formateurs qui disent que ça sert à rien de les voir. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas la même vision que moi, parce que moi je dis que c'est même pas le fait de les voir ou de ne pas les voir, c'est qu'en fait c'est des représentations de marché tout simplement. Voilà. Allez, à plus, ciao.